Bonsoir tout le monde. Alors, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta que voici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale des visions de la vie de Jésus, de Marie et de Jésus, c'est-à-dire de la naissance de la Vierge Marie à la résurrection du Christ, je pense. Je ne sais pas, il y a 10 tomes, on est au 4e tome ensemble. J'espère cette semaine commencer le 5e tome, mais il faut que je lise 100 pages par jour. Pas avec vous, mais au moins moi tout seul et une partie avec vous, pour pouvoir avancer un peu dans la lecture. Donc là, on est au 4e tome et il est pas mal. Moi, mon premier tome est mon préféré quand même parce que ça reste la naissance de Jésus et de Marie. Le 4e tome, ça parle de l'entrée de Marie-Madeleine dans l'apostolat. Et il va y avoir le miracle du pain et Jésus qui marche sur l'eau. Donc, je pense que le premier tome est mon préféré. Le 4e est très bien. J'étais en train de lire un extrait où Jésus, il expliquait que pour être roi sur terre, donc roi à l'époque, maintenant c'est des présidents, etc., que même si on choisit un roi, un président, un roi saint, déjà parce que les saints, ils ne veulent pas être rois. Alors il a fait 2 paraboles, 2 exemples, une avec les arbres doivent élire un roi. Il demande à l'olivier il dit comment je puis renoncer à ma vocation de donner des fruits et l'huile sainte, etc. Donc l'olivier il refuse. Le figuier, il refuse parce qu'il ne veut pas renoncer à donner ses fruits. Pareil pour le raisin, etc. Donc du coup, les autres arbres demandent aux ronces et aux ronces leur dit si tu veux que je sois ton roi, il faut que tu ploies devant moi. Première parabole. Deuxième parabole, c'est avec les animaux. Les animaux doivent choisir un roi. Ils ne veulent pas le serpent parce qu'il est fourbe. Ils ne veulent pas le lion parce qu'il pourrait les croquer. Ils ne veulent pas les singes parce qu'ils sont trop intelligents. L'éléphant parce qu'il est trop fort, etc., etc. Pour finir, ils choisissent un agneau. Mais l'agneau est trop bon. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent renverser l'agneau, dire que c'est un traître et le supprimer. Donc, au final, le roi, et avec toutes ses responsabilités, on n'aura jamais celui qu'on veut parce que le saint ne veut pas renoncer à la sainteté du ciel pour être roi. Et s'il y a un saint qui est roi ou président, le peuple ne le va pas, ça ne lui convient pas parce qu'il est trop, parce qu'il veut donner trop d'ordre dans les vertus et que c'est pas possible. En gros, c'est ça. Donc ça fait réfléchir sur le fait de notre gouvernement. Donc, l'évangile aujourd'hui va se porter sur la Vierge Marie instruit Marie-Madeleine sur l'oraison mentale. Donc, c'est Maria Valtorta qui reçoit ces visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est alitée pendant 20 ans. Je la remercie énormément d'avoir donné sa vie pour qu'on puisse connaître la vie de Jésus et de Marie en détail et d'avoir souffert puisque elle a énormément souffert dans son corps et dans son âme pour recevoir ces visions. Parfois, Jésus et Marie prennent la parole avant ou après les visions. Jésus l'appelle Petit Jean. Je trouve ça trop mignon. Et elle a un guide, une voix intérieure qui lui parle pour lui donner d'autres détails. Donc, je vous lis la vision du 8 août 1945. Où ferons-nous étape, monseigneur? Demande Jacques, fils de Zébédée, tandis qu'il traverse une gorge, entre 2 collines entièrement cultivées et vertes, de la base au sommet. À Bethléem de Galilée, mais pendant les heures les plus chaudes, nous nous arrêterons sur la montagne qui surplombe Mérala. Ainsi ton frère sera heureux une 2e fois à la vue de la mer. Jésus sourit et ajoute, nous les hommes, nous aurions pu faire plus de chemin, mais nous avons à la suite les femmes disciples qui ne se plaignent jamais, mais que nous ne devons pas fatiguer à l'excès.
Elles ne se plaignent jamais, c'est vrai. Nous nous plaignons plus facilement, admet Barthélemy. Et pourtant, elles sont moins habituées que nous à cette vie, remarque Pierre. C'est peut-être pour cela qu'elles le font volontiers, dit Thomas. Non, Thomas, c'est par amour qu'elles le font volontiers. Crois bien que ma mère et les autres maîtresses de maison, comme Marie, femme d'Alphée, Salomé et Suzanne, ne quittent pas par plaisir leur maison pour marcher sur les chemins du monde et venir au milieu des gens. Et Marthe, comme Jeanne, quand elle viendra elle aussi, qui ne sont pas habituées à la fatigue, ne le feraient pas volontiers, si l'amour ne les y poussait pas. En ce qui concerne Marie de Magdala, seul un puissant amour peut lui donner la force de subir cette torture, dit Jésus. Dans ce cas, pourquoi la lui as-tu imposée si tu sais que c'est une torture, demande Judas. Ce n'est bon ni pour elle, ni pour nous. Rien d'autre que la preuve manifeste, indubitable, de son changement ne pouvait persuader le monde. Marie-Madeleine veut en persuader le monde. Sa rupture avec le passé a été complète. Elle est complète. Cela reste à voir. C'est bien trop tôt pour le dire. Comme on s'est habitué à un genre de vie, il est difficile de s'en détacher tout à fait. Les amitiés et la nostalgie nous y ramènent, dit Judas. Tu as donc la nostalgie de ta vie précédente, demande Matthieu. Moi? Non, mais c'est une façon de parler. Moi je suis un homme, j'aime le maître, et enfin, j'ai en moi des éléments qui me servent à rester fidèle à mon projet. Mais elle, c'est une femme, et quelle femme! Et puis, même si elle ne manque pas de fermeté, c'est toujours peu agréable de la voir avec nous. Si on devait rencontrer des rabbins, des prêtres ou des pharisiens puissants, croyez bien que leurs commentaires ne seraient guère bienveillants. Je rougis à l'avance à cette seule pensée. Ne te contredis pas, Judas. Si tu as réellement coupé les ponts avec le passé, comment tu veux le dire? Comme tu veux le dire, pourquoi tant t'affliger qu'une pauvre âme nous suive pour compléter sa transformation dans le bien? Mais par amour, maître. Moi aussi je fais tout par amour envers toi. Dans ce cas, perfectionne-toi dans cet amour. Un amour, pour être vraiment tel, ne doit jamais être exclusive. Quand quelqu'un ne sait aimer qu'un seul objet et aucun autre, même s'il est aimé de l'objet de son amour, il manifeste qu'il n'est pas dans la véritable amour. L'amour parfait aime avec des degrés qui s'imposent tout le genre humain, et même les animaux et les végétaux, et les étoiles et les eaux, parce qu'il voit Dieu en tout. Il aime Dieu comme il convient, et il aime Dieu en tout. Observe que l'amour exclusif est souvent de l'égoïsme. Sache donc arriver à aimer les autres, aussi par amour. Oui, maître. L'objet de la discussion avance pendant ce temps avec les autres femmes à côté de Marie, sans se douter quelle est la cause d'un si grand débat. Ils ont atteint, traversé, dépassé l'agglomération de Jaffia, sans qu'aucun citadin ne manifeste le désir de suivre Jésus ou de le retenir. Ils poursuivent leur route, les apôtres inquiets de l'indifférence de cette localité, et Jésus appliqué à les calmer. La vallée continue vers l'ouest et laisse voir à son extrémité un autre village qui s'étend au pied d'une autre montagne. Ce village aussi, que j'entends nommer Mérala, reste indifférent. Seuls quelques enfants s'approchent des apôtres pendant qu'ils prennent de l'eau à une fontaine limpide adossée à une maison. Jésus les caresse en leur demandant leur nom, et les enfants lui demandent le sien. Qui il est,
où il va, ce qu'il fait. Un mendiant s'approche, lui aussi, à moitié aveugle, vieux, courbé. Il tend la main pour recevoir l'aumône, qu'en effet, on lui donne. La marche reprend, et ils entreprennent la montée d'une colline qui barre la vallée, dans laquelle elle déverse les eaux de ces petits ruisseaux maintenant réduits à un filet d'eau ou à des pierres brûlées par le soleil. Mais la route est bonne. Elle s'ouvre d'abord au milieu du bois d'olivier, puis d'autres arbres qui entrelacent leurs branches, en formant une galerie verte, au-dessus de la route. Ils atteignent le sommet qui est couronné d'un bois, d'où on entend le bruissement, un bois de frêne, si je ne me trompe pas. Ils s'y assoient pour se reposer et sortir leurs provisions. Outre la nourriture et le repos, ils jouissent du spectacle, car le panorama est merveilleux. Avec la chaîne du Carmel, à gauche quand on regarde vers l'ouest, c'est une chaîne très verte où l'on découvre toutes les plus belles nuances de vert. Là où elle finit, c'est la mer qui scintille, une mer à peine à perte de vue, sans limite, aux drapés agités par de légères vagues qui s'étend vers le nord. Elle baigne les rivages qui, de l'extrémité du promontoire formé par les contreforts du mont Carmel, montent vers Ptolémaïs et les autres villes, pour finalement se perdre dans une légère brume du côté de la Syro-Phénicie. En revanche, on ne voit pas la mer au sud, au promontoire du Carmel, car la chaîne plus haute que les collines où il se trouve en cache la vue. Les heures passent dans l'ombre bruissante du bois bien aéré. Certains dorment, d'autres parlent à mi-voix, d'autres encore se regardent. Jean s'éloigne de ses compagnons et monte le plus haut possible pour mieux voir. Jésus s'isole dans un endroit couvert pour prier et méditer. Les femmes, à leur tour, se sont retirées derrière le rideau ondulant d'un chèvrefeuille, tout en fleurs. Là, elles se sont rafraîchies à une source minuscule qui réduit à un filet d'eau. Forme dans la terre une flaque qui n'arrive pas à se changer en ruisseau. Puis, les plus âgés fatigués se sont assoupis, alors que la Vierge Marie, Marthe et Suzanne parlent de leur maison lointaine. Marie ajoute qu'elle voudrait bien avoir ce beau buisson fleuri pour orner sa petite grotte. Marie-Madeleine, qui avait dénoué ses cheveux, elle n'en supportait plus le poids, les rassemble de nouveau et dit « Je vais trouver Jean, maintenant qu'il est avec Simon, pour regarder avec eux la mer. »« J'y vais, moi aussi, » répond la Vierge Marie. Marthe et Suzanne restent auprès de leur compagne, endormies, pour rejoindre les deux apôtres. Elles doivent passer près du buisson où Jésus s'est isolé pour prier. « Mon fils trouve son repos dans la prière, » dit doucement la Vierge Marie. Marie-Madeleine lui répond « Je crois aussi qu'il lui est indispensable de s'isoler pour garder sa merveilleuse maîtrise que le monde met à dure épreuve. Tu sais, mère, j'ai fait ce que tu m'as dit. Toutes les nuits je m'isole, plus ou moins longtemps, pour établir en moi le calme que troublent beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus forte après. Plus forte maintenant, mais plus tard tu te sentiras heureuse. Sois-en bien sûre, Marie-Madeleine, dans la joie comme dans la douleur, dans la paix comme dans la lutte. Notre âme a besoin de se plonger tout entière dans l'océan de la méditation pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie,
et pour créer de nouvelles forces, pour s'élever toujours davantage. En Israël, nous unissons et abusons de la prière vocale. Je ne veux pas prétendre qu'elle est inutile et mal vue de Dieu. J'affirme pourtant que l'élévation mentale vers Dieu est beaucoup plus utile à l'âme par la méditation. Nous arrivons à prier réellement, c'est-à-dire à aimer, en contemplant la divine perfection et notre misère, ou celle de tant de pauvres âmes, non pas pour les critères, mais pour les plaindre et les comprendre, et pour remercier le Seigneur, qui nous a soutenus pour nous empêcher de pécher, ou nous a pardonnés, pour ne pas nous laisser par terre. Car pour que l'oraison soit réellement parfaite, elle doit être amour, autrement c'est une agitation des lèvres d'où l'âme est absente. Mais est-il permis de parler à Dieu quand on a les lèvres encore souillées par tant de paroles profanes? Moi, pendant les heures de recueillement que je passe comme tu me l'as enseigné, toi, mon être doux apôtre, je fais violence à mon cœur, qui voudrait dire à Dieu « Je t'aime ». Non, pourquoi? Parce qu'il me semble que je ferai une offrande sacrilège en offrant mon cœur. Parce qu'il... Ne fais pas cela, ma fille, ne fais pas cela. Ton cœur, avant tout, est consacré à nouveau par le pardon du Fils, et le Père ne voit que le pardon. Mais même si Jésus ne t'avait pas encore pardonné, et si toi, dans une solitude ignorée, qui peut être aussi bien matérielle que morale, tu criais vers Dieu « Je t'aime, Père, pardonne mes misères, parce qu'elles me déplaisent, à cause de la douleur qu'elles me causent, qu'elles te causent. Crois bien, Marie, que Dieu, le Père, t'absoudrait de lui-même, et que ton cri d'amour lui serait cher. Abandonne-toi à l'amour, ne lui fais pas violence, laisse-le même devenir violent, comme un incendie. L'incendie consume tout ce qui est matériel, mais ne détruit pas une molécule d'air, car l'air est incorporel. Au contraire, il le purifie des minuscules déchets que les vents y apportent. Il le rend plus léger. Il est ainsi de l'amour pour l'âme. Il consumera plus rapidement matière de l'homme, si Dieu le permet, mais il ne détruit pas l'âme. Au contraire, il augmente la vitalité et la rend pure et agile pour s'élever vers Dieu. Vois-tu, Jean, là-bas, c'est vraiment un jeune garçon. Pourtant, c'est un aigle. Il est le plus fort de tous, les apôtres, car il a compris le secret de la force, de la formation spirituelle, la méditation d'amour. Mais lui est pur, moi, lui, c'est un jeune garçon, moi. Alors regarde Simon le Zélote. Ce n'est pas un adolescent. Il a vécu, il a lutté, il a haï. Il le reconnaît sincèrement, mais il a appris à méditer. Et lui aussi, crois-moi, est bien haut. Tu vois, ils se cherchent tous les deux, parce qu'ils se ressemblent. Ils ont atteint le même âge parfait de l'âme, et par le même moyen, l'oraison mentale. C'est par elle que le garçon est devenu viril en âme, et c'est par elle que celui qui était déjà vieux et fatigué est revenu à une forte virilité. Et tu en connais un autre qui, sans être apôtre, sera, et même est déjà, très avancé, grâce à sa tendance naturelle à la méditation, qui, depuis qu'il est l'ami de Jésus, est devenu en lui une nécessité spirituelle, ton frère. Mon Lazare? Ô mère, dis-le-moi, toi qui sais tant de choses, parce que Dieu te le montre. Comment Lazare me traiterait-il à notre première rencontre? Avant, il se taisait, avec mépris, mais il le faisait parce que moi je ne supportais pas les observations. J'ai été cruelle envers mon frère et ma sœur. Je le comprends aujourd'hui, maintenant qu'il sait
qu'il sait qu'il peut parler? Que me dira-t-il? Je crains un franc reproche de sa part. Ah, il me rappellera sûrement toutes les peines dont j'ai été la cause. Je voudrais voler vers Lazare, mais j'en ai peur. Auparavant, j'y allais, mais les souvenirs de maman qui était morte, ses larmes présentes encore sur les objets dont elle se servait, ces larmes répandues pour moi, par ma faute, rien ne m'émouvait. Mon cœur était cynique, effronté, ferme à toute voix, qui n'était pas celle du mal. Mais maintenant, je n'ai plus la force mauvaise du mal, et je tremble. Que me fera Lazare? Il t'ouvrira les bras, et t'appellera ma sœur bien-aimée, plus avec son cœur qu'avec ses lèvres. Et il est si bien formé en Dieu qu'il ne peut avoir une autre attitude. N'aie pas peur, il te dira pas le moindre mot sur le passé. Lui, c'est comme si il le voyait. Il est là-bas, à Béthanie, et les jours t'attendent. Et les jours d'attente lui paraissent bien longs. Il t'attend pour te serrer sur son cœur, pour satisfaire son amour fraternel. Tu n'as qu'à l'aimer comme il t'aime. Lui, pour savourer la douceur d'être né d'un même sein. Je l'aimerai, même s'il m'adressait des reproches. Je les mérite. Mais lui t'aimera seulement, sans plus. Elles ont rejoint Jean et Simon, qui parlent de leur futur voyage, et qui se lèvent respectueusement quand arrive la mère du Seigneur. Nous venons nous aussi louer le Seigneur pour les belles œuvres de sa création. Mère, as-tu déjà vu la mer? Oui, je l'ai vue. Malgré la tempête, elle était alors moins agitée que mon cœur et moins salée que mes larmes, pendant que je fuyais le long de la côte de Gaza vers la mer Rouge, avec mon bébé dans les bras et la peur d'Hérode qui me poursuivait. Et je l'ai vue en retour, mais c'était alors le printemps sur la terre et dans mon cœur. Le printemps du retour dans notre patrie, et Jésus battait de ses petites mains, heureux de voir les choses nouvelles. Joseph et moi également étions heureux, bien que la bonté du Seigneur nous ait rendu moins durs l'exil de Matarea de 1000 manières. Leur conversation se poursuit alors que je n'ai plus la possibilité de voir et d'entendre. La vision se termine. Je vous en lis une autre. À Bethléem de Galilée, jugement après un homicide et parabole des forêts pétrifiées. Vision du 9 août 1945. C'est le soir, quand ils arrivent à Bethléem de Galilée. On comprend que c'est la destinée des villes qui portent ce nom, de s'étendre sur les collines ondulées, entourées de verdure, de bois, de prairies, sur lesquelles pèsent les troupeaux qui descendent vers les bercailles pour la nuit. Vestige d'un crépuscule puissant qui s'achève, le ciel est rouge. L'atmosphère est pleine de musique pastorale des cloches et des bêtements tremblants, auxquels s'unissent les cris joyeux des enfants qui jouent et les voix de leur mère qui les appelle. Tandis que Judas va avec Simon chercher un logement pour nous, les femmes. L'auberge est au centre du village et nous vous y... Oh, pardon, j'arrive plus à lire, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Judas va avec Simon chercher un logement pour nous. Et les femmes, l'auberge est au centre du village. Et nous, vous y rejoindrons. Tandis que Judas et Simon, le zélote, obéissent, Jésus se tourne vers sa mère. Cette fois, ce ne sera pas comme à l'autre Bethléem. Tu trouveras où te reposer, ma mère. Il y a beaucoup de voyageurs à cette saison. Il n'y a pas d'élite à cette saison. Il serait même agréable de dormir dans les prés ou au milieu de ces bergers, parmi les agneaux. Marie sourit à son fils, ainsi qu'à ses jeunes bergers, curieux
qui la regardent fixement. Elle sourit de telle manière que l'un d'eux donne un coup de coude à un autre et lui dit tout bas « Ça ne peut être qu'elle !» Et ils s'avancent, sûrs de lui, et disent « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est-il avec toi ?» Marie répond avec un sourire encore plus doux « Voilà le Seigneur !» Et elle montre Jésus, qui s'est retourné pour charger ses cousins de donner des oboles aux pauvres, qui s'approchent avec des demandes plaintives. Marie touche légèrement son fils, en lui disant « Mon fils, ces jeunes bergers te cherchent, et ils m'ont reconnu, je ne sais comment. Sûrement Isaac sera passé par ici, en y laissant le parfum de la révélation. Mon garçon, viens ici. » Le berger, un petit brun d'environ 12 ou 14 ans, robuste malgré sa maigreur, aux yeux noirs très vifs, et dont les cheveux retombent en une tignasse d'ébène, enveloppée dans sa peau de brebis, on dirait une copie du précurseur homme plus jeune. S'approche de Jésus avec un sourire de bonheur, comme fasciné. « Paix à toi, mon enfant. Comment as-tu reconnu Marie ? Parce que seule la mère du Seigneur pouvait avoir ce sourire et ce visage. On m'a dit, un visage d'ange, des yeux comme des étoiles, et un sourire plus doux que le baiser d'une mère, doux comme son nom, Marie, saint au point de pouvoir se pencher sur le Dieu nouveau-né. J'ai vécu cela en elle, je l'ai saluée, parce que je te cherchais. Nous te cherchions, Seigneur, et je n'osais pas te saluer, toi en premier. Qui t'a parlé de nous? Isaac, de l'autre Bethléem. Il nous a promis de nous conduire à toi à l'automne. Isaac est venu ici. Il est encore dans les parages, avec beaucoup de disciples. Mais c'est lui qui nous a parlé, à nous les bergers, et nous avons cru à sa parole. Seigneur, permets-nous à nous aussi de t'adorer, comme nos compagnons de la sainte nuit. Il s'agenouille dans la poussière du chemin et lance un cri aux autres bergers qui ont arrêté le troupeau aux portes de la cité. Porte, c'est une façon de parler, car c'est une bourgade qui n'a pas de mur. Là où Jésus, lui aussi, s'était arrêté pour attendre les femmes et entrer avec elles dans le village. Le jeune berger crie « Père, frères et amis, nous avons trouvé le Seigneur, venez et adorons. » Les bergers viennent se grouper avec leurs troupeaux. Auprès de Jésus, et le prix de ne pas aller chez d'autres personnes, mais d'accepter leur pauvre maison, qui n'est pas éloignée, pour y habiter avec ses amis. Il y a un grand bercail, explique-t-il, puisque Dieu nous protège, il y a des pièces et des portiques pleins de foin odorant. Les pièces seront pour ta mère et tes sœurs, puisque ce sont des femmes, mais il y en a une aussi pour toi. Les autres peuvent dormir avec nous sur le foin, sous les portiques. Moi aussi je resterai avec vous, et ce sera pour moi un plus doux repos que si je dormais dans l'appartement d'un roi. Mais allons d'abord prévenir Judas et Simon. J'y vais moi-même, maître, dit Pierre, qui part avec Jacques, fils de Zébédée. Il s'arrête sur le bord de la route en attendant le retour des 4 apôtres. Les bergers regardent Jésus comme si c'était Dieu dans sa gloire. Et les plus jeunes sont réellement béats et semblent vouloir se graver dans l'esprit chaque détail sur Jésus et sur Marie, qui s'est penchée pour caresser les agneaux, venus dresser leur museau contre ses genoux en bêlant. Il y en a un dans la maison d'Élisabeth, ma parente, qui léchait mes tresses toutes les fois qu'il me voyait. Je l'appelais mon ami, car il était vraiment pour moi un ami comme un enfant, et dès qu'il le pouvait, il courait vers moi. Celui-ci me le rappelle, tout à fait, avec ses yeux de 2 couleurs. Ne le tuez pas, l'autre aussi. On le laissa vivre. L'autre aussi on le laissa vivre, à cause de son amour pour moi. C'est une agnelle, femme, et nous voulions la vendre parce qu'elle a des yeux de 2 couleurs, et je crois que d'un œil elle y voit peu.
mais nous la garderons, si tu le désires. Oh oui, je voudrais bien qu'on ne la tue jamais, qu'on ne tue jamais l'agneau. Ils sont tellement innocents, et leur voix est une voix d'enfant qui appelle sa mère. Il me semble qu'on tue un enfant en tuant l'un de ceux-ci. Mais alors, femme, il y aurait plus de place pour nous sur la terre si tous les agneaux restaient en vie, dit le berger le plus âgé. Je le sais, et je pense à leur douleur et à celle des brebis. Leur mère, elles pleurent tant quand on leur enlève leurs petits. Elles ressemblent vraiment à des mères comme nous, et moi je ne peux voir souffrir personne, mais j'éprouve un déchirement devant une mère ainsi déchirée. C'est une douleur différente de toute autre, car sous le choc de la mort d'un enfant, ce sont non seulement notre cœur et notre cerveau qui se déchirent, mais jusqu'à nos entrailles. Nous, les mères, restons unis à nos enfants, toujours, et c'est nous, déchirés complètement, que de nous les enlever. Marie ne sourit plus, mais une larme brille dans son œil bleu, et elle regarde son Jésus, qui l'écoute et la regarde. N'oubliez pas que Jésus, c'est l'agneau sacrifié. Et donc Marie, en parlant de l'agneau, l'animal, elle parle de son fils, qu'on va sacrifier, et que c'est pas seulement son cœur et son cerveau qu'on va couper, c'est aussi ses entrailles. Marie ne sourit plus, mais une larme brille dans son œil bleu, et elle regarde son Jésus, qui l'écoute et la regarde. Elle lui pose une main sur le bras, comme si elle craignait qu'on soit sur le point de l'arracher à son côté. Sur la route poussiéreuse arrive un petit groupe de gens, armés, 6 hommes accompagnés de gens qui poussent des cris. Les bergers regardent et discutent à voix basse, puis ils regardent Marie et Jésus. Le plus âgé parle. « Heureusement que tu n'entres pas à Bethléem ce soir. Pourquoi? Parce que ces gens qui viennent de passer et qui entrent en ville y vont pour arracher un fils à une mère. »« Oh, mais pourquoi? » ?»« Pour le tuer. »« Oh non, qu'a-t-il fait ?» Jésus pose la question et les apôtres s'approchent pour écouter. On a trouvé le riche Joël tué sur le chemin de la montagne. Il revenait de Sycaminon avec beaucoup d'argent. Mais ce n'étaient pas des voleurs, car l'argent était encore sur le mort. Le serviteur qui l'accompagnait a rapporté que son maître lui avait dit de courir pour prévenir de son retour. Et sur la route, en se dirigeant vers le lieu où l'homicide a été commis, il a seulement vu le jeune homme qu'on va tuer. 2 hommes du village, d'ailleurs, jurent qu'ils l'ont vu attaquer Joël. Maintenant, les parents du mort exigent la mort du jeune homme. Et s'il est homicide, tu ne le crois pas? Cela ne me paraît pas possible. Ce jeune homme est à peine plus âgé qu'un adolescent. Il est bon, il vit toujours avec sa mère, dont il est le fils unique, et elle est veuve, une sainte veuve. Il ne manque pas de ressources, il ne pense pas aux femmes, il n'est pas querelleur, et il n'est pas fou. Alors pourquoi l'aurait-il tué? Mais il a peut-être des ennemis. Qui? Joël, qui est mort, ou Abel l'accusé? Ah, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Sois franc, homme. Seigneur, c'est une chose que je pense, et Isaac nous a dit de ne pas penser du mal de son prochain. Mais on doit avoir le courage de parler pour sauver un innocent. Si je parle et que j'ai raison ou tort, je devrais m'enfuir d'ici, parce qu'Aser et Jacob sont puissants. Parle sans crainte, tu ne seras pas contraint de fuir. Seigneur, la mère d'Abel est belle, jeune et sage. Aser n'est pas sage, ni Jacob. Au premier, la veuve plaît, et au second, le village sait que le second est un coucou dans le ménage de Joël. Je pense que j'ai compris. Allons, mes amis, vous les femmes, restez donc avec les bergers. Je reviendrai vite. Non, mon fils. Je t'accompagne. Jésus se dirige rapidement vers le centre du village. Les bergers, d'abord indécis, laissent le troupeau aux plus jeunes, qui restent avec toutes les femmes, sauf la mère et Marie,
femmes d'Alphée, qui suivent Jésus en se hâtant de rejoindre le groupe des apôtres. À la 3e rue, qui coupe la voie principale de Bethléem, il rencontre Judas, Simon, Pierre et Jacques, qui arrivent en gesticulant et en criant « Quelle affaire, maître !»« Quelle affaire ! Et quelle peine !» s'écrie Pierre bouleversé. « Un fils enlevé de force à sa mère pour le tuer. Elle le défend comme une lionne, mais c'est une femme contre des gens armés, ajoute Simon le zélote. Elle saigne déjà de partout, dit Judas. Ils ont défoncé sa porte, car elle s'était barricadée dans sa maison, achève Jacques, fils de Zébédée. Je vais la trouver. Oh oui, toi seul peux la consoler. Il tourne à droite, puis à gauche, vers le centre-ville. Déjà, on voit l'attroupement tumultueux qui s'agite et se presse près de la maison d'Abel, et les cris d'une femme inhumains, féroce, en même temps que pitoyable, parviennent jusqu'ici. Jésus hâte le pas en arrivant sur une place minuscule, un élargissement de la rue, plutôt qu'une place, où le tumulte est à son comble. La femme dispute encore son fils aux gardes. Elle s'accroche d'une main qui est devenue une griffe de fer au débris de la porte, abattue, et de l'autre reste attachée à la ceinture de son fils. Si quelqu'un cherche à l'en séparer, elle le mord férocement, insensible au coup qu'elle reçoit et à la douleur des cheveux qu'on lui tire d'une manière si cruelle que cela amène sa tête en arrière. Et quand elle ne mord pas, elle hurle « Lâchez-le, assassin, il est innocent. La nuit du meurtre de Joël, il était au lit près de moi. Assassin, assassin, calomnieur, immonde, parjure !» Le jeune garçon, saisi aux épaules par ses gardes, traîné par les bras, se retourne, le visage bouleversé, et crie « Maman, maman, pourquoi dois-je mourir, puisque je n'ai rien fait ?» C'est un bel adolescent, grand et élancé, aux yeux noirs et doux, aux cheveux noirs foncés, légèrement frisés. Son vêtement déchiré laisse voir un corps souple et jeune, presque comme celui d'un enfant. Jésus, aidé de ceux qui l'accompagnent, fend la foule compacte comme un roc, et se fraye un chemin jusqu'au groupe pitoyable, juste au moment où la femme à bout de force a été arrachée à la porte et traînée comme un sac attaché au corps de son fils, sur les pierres du chemin. Mais cela ne dure que quelques mètres seulement. Une secousse plus violente arrache la main de la mère de la ceinture de son fils. La femme tombe en avant, son visage frappe durement contre le sol, saignant encore davantage. Mais elle se redresse aussitôt sur les genoux, les bras tendus pendant que son fils qu'on emporte rapidement, autant que le permet la foule qui s'écarte difficilement, libère son bras gauche et l'agite en se tordant en arrière et en criant « Maman, adieu, rappelle-toi, toi au moins, que je suis innocent. » La femme me regarde avec des yeux de folle, puis tombe à terre, évanouie. Jésus se présente devant le... Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue. Jésus se présente devant le groupe des gardes. « Arrêtez, vous, un moment, je vous l'ordonne. » Son visage ne souffre pas de réplique. « Qui es-tu » lance agressive un citadin du groupe. « Nous ne te connaissons pas. Écarte-toi et laisse-nous passer pour qu'il soit tué avant la nuit. Je suis un rabbi, le plus grand. Au nom de Jéhovah, arrêtez-vous ou Dieu vous foudroiera. » À un moment, il semble qu'il va foudroyer. Qui est le témoin contre cet homme? Lui et moi, répond celui qui a parlé le premier. Votre témoignage n'est pas valable parce qu'il n'est pas vrai. Comment peux-tu dire cela? Nous sommes prêts à le jurer. Votre serment est un péché. Nous pécher? Nous? Vous. De même que vous couvez la luxure, que vous nourrissez la haine, que vous êtes avide de richesse, que vous êtes homicide, vous êtes également parjure. Vous vous êtes vendu à l'impureté. Vous êtes capable d'accomplir n'importe quelle infamie. Fais attention à tes paroles. Je suis Acer, et moi, je suis Jésus. Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas prêtre, ni juge, tu n'es rien, tu es étranger.
Oui, je suis l'étranger, car la terre n'est pas mon royaume, mais je suis juge et prêtre, non seulement de cette petite portion d'Israël, mais de tout Israël et du monde entier. Allons, allons, nous avons affaire à un fou, dit l'autre témoin, qui pousse Jésus pour l'écarter. Tu ne feras pas un pas de plus. Tonne Jésus, en le regardant d'un regard de miracle, qui subjugue et paralyse, comme il rend la vie et la joie quand il le veut. Tu ne fais pas un pas de plus. Tu ne crois pas à ce que je dis? Eh bien alors regarde. Ici, il n'y a pas de poussière du temple, ni son eau. Il n'y a pas de parole écrite à l'encre pour rendre très amère l'eau, qui est le jugement, pour la jalousie et l'adultère. Mais ici, il y a moi, et c'est moi qui rends le jugement. La voix de Jésus est une sonnerie de trompette tant elle est pénétrante. Les gens se bousculent pour voir. Seule la Vierge Marie et Marie, femme d'Alphée, sont restées pour secourir la mère évanouie. Et voici comment le juge. Donnez-moi une pincée de la poussière de la route et un peu d'eau dans un vase. Et pendant qu'on me les donne, vous, les accusateurs, et toi, l'accusé, répondez-moi. Es-tu innocent, mon enfant? Réponds sincèrement à celui qui est pour toi le Sauveur. Je le suis, Seigneur. Assez. Peux-tu jurer n'avoir dit que la vérité? Je le jure, je n'aurai pas de raison de mentir. Je le jure par l'autel, que descende du ciel une flamme qui me brûle, si je ne dis pas la vérité. Jacob, peux-tu jurer que ton accusation est sincère et que tu n'as pas quelque motif secret qui te pousse à mentir? Je le jure par Jéhovah, seul l'amour pour mon ami assassiné me pousse à parler. Je n'ai rien de personnel contre ce jeune homme. Et toi, serviteur, peux-tu jurer d'avoir dit la vérité? Je le jure 1000 fois, s'il le faut, mon maître, mon pauvre maître. Il pleure en se cachant la tête de son manteau. C'est bien. Voici l'eau et voici la poussière. Et voici la parole. Toi, Père saint et Dieu très haut, rends par mon intermédiaire le jugement de vérité, pour que vie et honneur soient rendus à l'innocent et à sa mère désolée, et un juste châtiment à celui qui n'est pas innocent. Mais de par la grâce que j'ai à tes yeux, que ni flamme ni mort, mais une longue expiation arrive à ceux qui ont commis ce péché. Il dit ces mots en tenant les mains étendues sur la cruche, comme le fait le prêtre pendant la messe, à l'offertoire. Puis il y plonge sa main droite, et de sa main mouillée, il asperge les 4 hommes soumis au jugement, et leur fait boire une gorgée de cette eau, d'abord au jeune homme, puis aux 3 autres. Ensuite, il croise les bras et les observe. La foule, elle aussi, regarde, et l'instant d'après, elle pousse un cri et se jette le visage contre terre. Alors les 4 hommes qui étaient alignés se regardent les uns et les autres et crient à leur tour. Le premier, le jeune homme, crie de stupeur, les autres d'horreur, car ils voient leur visage couvert d'une lèpre subite, alors que le jeune homme en est indemne. Le serviteur se jette aux pieds de Jésus, qui s'écarte comme tout le monde, y compris les soldats, tout en prenant par la main le jeune Abel afin de lui éviter de se contaminer auprès des 3 lépreux. Et le serviteur crie « Non, non, pardon, pas la lèpre, pas lépreux, ce sont eux qui m'ont payé pour retarder le maître jusqu'au soir, pour le frapper sur le chemin désert. Ils m'ont fait exprès déferrer la mule. Ils m'ont dit de mentir et de prétendre que j'étais venu en avant, mais au contraire j'étais avec eux pour le tuer. Et je dis aussi pourquoi ils l'ont fait, parce que Joël s'était aperçu que Jacob aimait sa jeune femme, et parce qu'Aser voulait la mère d'Abel, et qu'elle le repoussait. Ils se sont mis d'accord pour se débarrasser en même temps de Joël et d'Abel, et de jouir des femmes. J'ai parlé, enlève-moi la lèpre, enlève-moi-la. Abel, tu es bon, prie pour moi. Toi,
va auprès de ta mère, qu'en sortant de son évanouissement, elle voie ton visage et revienne à une vie tranquille. Quant à vous, je devrais vous dire qu'il vous soit fait ce que vous avez fait, et ce sera justice, une justice humaine. Mais je vous livre à une expiation surhumaine, la lèpre, dont vous êtes horrifiés, vous préserve d'être saisis et tués, comme vous le méritez. Peuple de Bethléem, écartez-vous, ouvrez-vous comme les eaux de la mer, pour les laisser aller vers leur louange galère, vers leur longue galère, galère terrible, plus atroce qu'une mort immédiate. Et c'est une grâce de pitié de Dieu pour leur donner la possibilité de se repentir, s'ils le veulent. Allez! La foule se colle au mur pour laisser libre le milieu du chemin. Les trois hommes couverts de lèpre, comme s'ils étaient malades depuis des années, s'en vont, l'un derrière l'autre, vers la montagne, dans le silence du crépuscule, qui descend et qui a fait taire toutes les voix d'oiseaux et de quadrupèdes. On n'entend que leurs pleurs. Purifiez le chemin à grande eau, après avoir allumé du feu. Quant à vous, soldats, allez rapporter que justice est faite, et cela conformément à la plus parfaite loi mosaïque. Jésus se dispose à se rendre là où sa mère et Marie, sa tante, continuent à secourir la femme, et revient lentement à elle, pendant que son fils caresse ses mains glacées et les baise. Mais les habitants de Bethléem le supplient avec un respect mêlé de crainte. « Parle-nous, Seigneur, tu es réellement puissant, tu es certainement celui dont a parlé l'homme, qui, en passant par ici, a annoncé le Messie. Je parlerai de nuit, près du bercail et des bergers. Pour l'instant, je vais aider la mère à se rétablir. » Il va donc trouver la femme assise sur les genoux de Marie, femme d'Alphée. Elle se remet peu à peu en regardant le visage affectueux de Marie, qui lui sourit. Elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe, jusqu'au moment où elle dirige son regard sur la chevelure noire de son fils, qui est penché sur ses mains tremblantes, et elle demande « Je suis morte, moi aussi ?»« Ce sont des limbes ?»« Non, femme, c'est la terre, et voici ton fils, sauvé de la mort. Et ici, voilà Jésus, mon fils, le Sauveur. » La femme a un premier mouvement, bien humain. Elle rassemble ses forces et se tend en avant pour prendre la tête inclinée de son enfant. Elle le voit sain et sauf, l'embrasse avec frénésie, pleurant, riant, retrouvant tous les noms qu'elle lui donnait quand il était petit, pour lui dire sa joie. « Oui, maman, oui, mais maintenant ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais lui qui m'a sauvée. Bénis le Seigneur. » La femme, encore trop faible pour se lever ou se mettre à genoux, tend ses mains, qui tremblent et saignent encore, saisit la main de Jésus et la couvre de baisers et de larmes. Jésus lui pose sa main gauche sur la tête. « Sois heureuse, en paix, et sois toujours bonne, et toi aussi, Abel. »« Non, mon Seigneur, ma vie et celle de mon fils sont à toi, parce que tu les as sauvés. Permets-lui d'aller avec les disciples, comme il le désirerait. Déjà depuis qu'ils sont venus ici, je te le donne avec une grande joie, et je te prie de me permettre de le suivre, pour le servir, et servir les serviteurs de Dieu, et ta maison, ô Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui renaît à la vie peut avoir les sentiments qu'il avait avant de mourir? Grâce à toi, Myrta est sortie de la mort et de l'enfer. Dans ce village, je pourrais venir haïr ceux qui m'ont torturé dans mon enfant. Or toi, tu prêches l'amour, je le sais. Permets donc à la pauvre Myrta d'aimer le seul qui mérite l'amour, sa mission, ses serviteurs. Maintenant, je suis encore épuisée et ne pourrai te suivre, mais dès que je le pourrai, permets-le-moi, Seigneur. Je marcherai à ta suite et près de mon Abel. Tu suivras ton fils et moi avec lui. Sois heureuse, sois en paix maintenant avec ma paix. Adieu. » Et pendant que la femme, soutenue par son fils, et quelques pieuses personnes rentrent chez elle, Jésus, accompagné de ses bergers, des apôtres, de sa mère et de Marie, femme d'Alphée,
sort du village pour se rendre au bercail, situé à l'extrémité d'une rue qui débouche sur la campagne. Un grand feu de bois a été allumé pour éclairer la réunion. Assis en demi-cercle dans les champs, un grand nombre de personnes attendent que Jésus vienne parler. Entre-temps, il parle des événements du jour. Abel est là, lui aussi, avec beaucoup de gens qui le félicitent et prétendent que tous croyaient à son innocence. Pourtant, vous étiez prêts à me tuer, même toi qui m'avais salué à la porte de ma maison, à l'heure précise où Joël a été tué. Ne peut se retenir de répondre le jeune homme, mais il ajoute: mais moi je te pardonne, au nom de Jésus. Jésus arrive du bercail vers eux, grand, vêtu de blanc, entouré par les apôtres, suivi par les bergers et les femmes. Paix à vous tous. Si ma venue a servi à instaurer le règne de Dieu parmi vous, béni soit le Seigneur. Si ma venue a servi à faire éclater une innocence, béni soit le Seigneur. Si le fait d'être arrivé à temps pour empêcher un crime sert aussi à donner à 3 coupables un moyen de se racheter, béni soit le Seigneur. Maintenant, cette journée nous incite à méditer sur un grand nombre de points de ce que nous allons faire pendant que le soir tombe, pour envelopper de ténèbres la joie de 2 cœurs et le remords des 3 autres. Dans ces ténèbres, la nuit recouvre d'un voile pudique les pleurs de joie des premiers et les larmes brûlantes des autres. Que Dieu voit cependant. Au nombre de ces points, il nous est montré que rien n'est inutile de ce que Dieu a donné comme loi. La loi donnée par Dieu est théoriquement très observée en Israël, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La loi est là, analysée, disséquée, disloquée, au point de la faire mourir sous des tortures subtiles et mesquines. Elle est là, mais comme un cadavre momifié, et sans vie, sans respiration, sans circulation de sang, bien qu'il ait l'apparence d'être seulement immobilisé par le sommeil. Ainsi, la loi n'a ni vie, ni respiration, ni sang dans bien trop de cœurs, sur une momie qui s'assied comme sur un tabouret. Sur une momie, on peut poser les objets, des vêtements, et même des ordures, si on veut, et elle ne se révolte pas, parce qu'elle n'a pas de vie. De même, trop de gens font de la loi un tabouret, un appui, une décharge pour leur ordure. Certains qu'elle ne se révoltera pas dans leur conscience, parce que pour eux, elle est morte. Je pourrais comparer une grande partie d'Israël aux forêts pétrifiées que l'on voit ici et là dans la vallée du Nil et dans le désert d'Égypte. C'étaient de nombreuses forêts d'arbres vivants, nourris par la sève, bruissant au soleil, couverts de beaux feuillages, de fleurs et de fruits. Il faisait de lieux où il avait poussé un petit paradis terrestre, cher aux hommes et aux animaux, qui oubliaient l'aridité désolée du désert, la soif ardente que le sable donne à l'homme par sa poussière brûlante, qui pénètre dans la gorge. Ils oubliaient le soleil impitoyable qui, en peu de temps, calcifie les cadavres, en les décharnant, en consumant les chairs, en poussière et en laissant coucher, dans les vagues des sables, des squelettes et encore des squelettes polis, comme par un ouvrier soigneux. Ils oubliaient tout sous cette ombre verte, bruissante, riche en eau et en fruits, qui restaurait, consolait, redonnait du courage pour de nouveaux parcours. Puis, pour une raison inconnue, comme des choses maudites, ces forêts se sont non seulement desséchées, comme le font les arbres, qui bien que morts servent encore à faire du feu dans les foyers de l'homme, ou des brasiers pour éclairer la nuit, tenir les fauves au loin, et chasser l'humidité de la nuit, pour les voyageurs, éloignés de tout village. Mais ces arbres n'ont pas servi comme bois, ils sont devenus de la pierre. La silice du sol semble, par quelque sortilège, être montée des racines au tronc
aux branches, au feuillage. Puis les vents ont brisé les branches, les plus faibles devenues semblables à de l'albâtre, qui est tout à la fois dur et mou. Mais les branches les plus grosses restent là, sur leur tronc, puissants, pour tromper les caravanes fatiguées, qui, sous les reflets éblouissants du soleil, ou sous la lumière spectrale de la lune, voient se profiler les ombres des arbres, qui se dressent sur les plaines et au fond de vallées, qui ne voient l'eau qu'on évoque des crues fécondes, cherchant avec angoisse un refuge de quoi se restaurer, un puits, des fruits frais, les yeux fatigués par le reflet du soleil, sur les sables sans rien qui en abrite. Les caravanes se précipitent vers ces forêts fantômes, de vrais fantômes, apparence illusoire de corps vivants, présence réelle de choses mortes. Je les ai vus, j'en ai gardé le souvenir, bien qu'à cette époque je ne sois guère plus âgé qu'un tout petit, comme l'une des plus tristes choses de la terre. C'est ainsi qu'elle m'était apparue, tant que je n'ai pas pu toucher, mesurer, peser les choses de la terre qui sont totalement tristes, car complètement mortes, ce qui est immatériel, c'est-à-dire les vertus et les âmes mortes. Les premières mortes dans les âmes, et les âmes d'elles-mêmes mortes parce qu'elles se sont tuées. La loi en Israël, certes, mais à la manière des arbres, pétrifiés dans le désert, devenus silice, mortes, cause d'erreur, objet destiné qu'à se corroder sans une utilité, objet nuisible, mais comme une forêt pétrifiée, parce qu'elle est créée des mirages, qui attirent en éloignant les vraies oasis, et font mourir de faim, de soif, de désolation, en abusant les plus affaiblis, choses mortes qui en attirent d'autres à la mort, comme on lit dans certains récits de mythes païens. Aujourd'hui, vous avez eu un exemple de ce qu'est une loi réduite à l'état de pierre, dans une âme devenue, elle aussi, de pierre. C'est la source de toutes sortes de péchés et de malheurs. Que cela vous serve à savoir vivre et à savoir faire vivre la loi en vous, dans son intégrité, que moi j'éclaire par la lumière de miséricorde. La nuit est profonde, les étoiles nous regardent, et Dieu avec elles. Tournez les yeux vers le ciel étoilé, et élevez votre âme vers Dieu, et sans critiquer les malheureux déjà punis par Dieu, sans tirer orgueil de n'avoir pas péché comme eux. Promettez à Dieu et à vous-même de ne pas tomber dans l'aridité des plantes maudites des déserts et des vallées d'Égypte. Que la paix soit avec vous. Et il les bénit, puis se retire dans la vaste enceinte du bercail entouré de vieux portiques, sous lesquels les bergers ont étendu une bonne couche de foin pour servir le lit aux serviteurs du Seigneur. Et la vision s'achève, et je vous en lis une troisième et dernière. La Vierge Marie instruit Judas Iscariote sur le devoir imminent de la fidélité de Dieu. Vision du 10 août 1945. La matinée calme et ensoleillée favorise la montée sur des collines toujours orientées vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Nous avons bien fait d'arriver aux collines dans les premières heures de la matinée. Nous n'aurions pas pu rester dans la plaine, sous le soleil, mais ici, il y a l'ombre et la fraîcheur. Je plains ceux qui suivent la voie romaine. Elle est bonne pour l'hiver, dit Matthieu. Derrière ces collines, nous allons trouver le vent de la mer. L'air en est toujours tempéré, dit Jésus. Nous mangerons là-haut. L'autre jour, c'était tellement beau, et d'ici, ce doit être encore plus beau, car le mont Carmel est plus proche, et la mer aussi, ajoute Jacques, fils d'Alphée. Elle est bien belle, notre patrie, s'exclame André. Oui, il y a vraiment de tout. Monts enneigés et collines aux pentes douces, lacs, fleuves, arbres, de toute espèce. Il y manque pas la mer. C'est vraiment le pays du délice qu'ont célébré nos
psalmistes, nos prophètes, nos grands guerriers et nos poètes, dit Jude. Dis-en quelques passages, toi, qui sais tant de choses, demande instantanément Jacques, fils de Zébédée. C'est avec la beauté du paradis qu'il a formé la terre de Juda. Du sourire de ses anges, il a décoré la terre de Nephtali, et avec les fleuves de miel du ciel, il a donné leur saveur aux fruits de sa terre. Toute la création se reflète en toi, joyau de Dieu, offert par Dieu à son peuple saint, plus douce que les lourdes grappes qui mûrissent sur les pentes de tes monts, plus suave que le lait qui gonfle les pieds de tes annuels, plus enivrante que le miel suave comme les fleuves qui te parent, ô terre bienheureuse, telle est ta beauté pour le cœur de tes enfants. Le ciel est descendu pour former un fleuve qui unit deux joyaux, pour offrir des pendentifs et une ceinture à ton vert vêtement. Ton Jourdain chante la mer est souriante et nous rappelle que Dieu est terrible, pendant que les collines semblent danser vers le soir, comme de joyeuses fillettes dans un pré. Les montagnes prient à l'aube angélique et chantent Alléluia sous les feux du soleil, ou adorent ta puissance en compagnie des étoiles, ô Dieu très haut. Tu nous as pas enfermés dans des frontières étroites, mais tu as laissé devant nous la mer ouverte pour nous dire que le monde est à nous. C'est beau. Ah, c'est vraiment beau. Moi, je ne suis que sur le lac et à Jérusalem pendant des années et des années. Je n'ai rien vu d'autre. Ce n'est que maintenant que je connais la Palestine. Mais je suis certain qu'il n'y a rien de plus beau au monde, lance Pierre, plein de fierté pour son pays. Marie me disait que la vallée du Nil est très belle aussi, dit Jean. Et l'homme d'Andorre parle de Chypre comme un paradis, ajoute Simon. Bien sûr, mais notre terre. Tous les apôtres, sauf Judas et Thomas qui marchent un peu plus en avant avec Jésus, continuent à louer les beautés de la Palestine. Par derrière viennent les femmes qui ne peuvent se retenir de recueillir les graines des plus belles fleurs pour les semer dans leur parterre ou leur jardin parce que ce sera un souvenir de leur voyage. Les aigles de mer, je crois, ou les vautours, décrivent des larges cercles au-dessus des crêtes, des collines, plongeant de temps à autre à la recherche d'une proie. Une bagarre s'engage entre deux vautours qui luttent tant et plus, au point d'y laisser les plumes, en un duel élégant et féroce qui se termine par la fuite du vaincu. Sans doute va-t-il mourir pour quelque pic éloigné. C'est du moins le jugement de tout le monde, tant son vol est pénible et exténué. La goinfrerie lui a mal réussi, observe Thomas. La goinfrerie et l'obstination produisent toujours du mal. Même ces trois hommes d'hier, miséricorde éternelle, quel sort terrible, dit Matthieu. Ils ne guérissent jamais, demande André. Demande-le au maître. Jésus, interrogé, répond. Il vaudrait mieux demander s'ils se convertiront, car en vérité, je vous dis qu'il est préférable de mourir lépreux et saint qu'en bonne santé et pécheur. La lèpre reste sur la terre, dans les tombes, mais le péché demeure pour l'éternité. Ton discours d'hier soir m'a beaucoup plu. À moi, dit Simon le Zélote. Pas à moi, il était très sévère pour beaucoup de monde, d'Israël, dit Judas. Es-tu de cela? Non, maître. Dans ce cas, pourquoi le critiques-tu? Mais parce que cela peut te nuire. Devrais-je alors, pour éviter ces ennuis, pactiser avec les pécheurs et être leur complice? Je ne dis pas cela, tu ne pourrais pas le faire, mais te taire, ne pas dresser les grands contre toi? Se taire, c'est être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec les fautes, ni des petits, ni des grands.
Mais tu vois ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Sa gloire. Sa gloire? Il me semble que c'est sa ruine. Persécution et mort par fidélité à notre devoir font la gloire de l'homme. Le martyr est toujours glorieux. Mais la mort l'empêche d'être maître et fait souffrir ses disciples et les membres de sa famille. Lui, il échappe à toute peine, mais il laisse aux autres les peines bien plus grandes. Jean-Baptiste n'a pas de parents, c'est vrai, mais il a toujours des devoirs envers ses disciples. Même s'il avait encore des parents, ce serait la même chose. La vocation est plus grande que le sang. Il vient après ce qui concerne Dieu. Tu as vu hier combien une mère souffre à cause de son fils. Mère, viens ici, dit Jésus. La Vierge Marie accourt auprès de Jésus et demande « Que me veux-tu, mon fils ?» Mère, Judas de Kériote plaide ta cause parce qu'il t'aime et qu'il m'aime. Ma cause? En quoi? Il veut me décider à une plus grande prudence, pour que je ne sois pas frappé, comme notre parent, Jean-Baptiste. Il me dit qu'il faut avoir pitié des mères et se ménager pour elles, car c'est ce que demande le 4e commandement. Toi, qu'en dis-tu? Je te donne la parole, mère, pour que tu instruises avec douceur notre Judas. Moi, je dis que je n'aimerai plus mon fils. Pardon. Moi, je dis que je n'aimerai plus mon fils en tant que Dieu, et que j'en reviendrai même à me demander si je m'étais pas toujours trompée, si je ne m'étais pas toujours méprisée sur sa nature, si je le voyais transiger avec sa perfection, en abaissant sa pensée à des considérations humaines et en perdant de vue des considérations surnaturelles, à savoir tenter de racheter les hommes par amour pour eux et pour la gloire de Dieu, quitte à se créer des peines et des rancœurs. Je l'aimerais encore comme un fils dévoyé par une force malfaisante, par pitié, parce que c'est mon fils, parce que ce serait un malheureux, mais plus avec cette plénitude d'amour dont je l'aime, maintenant que je le vois fidèle au Seigneur. Fidèle à lui-même, tu veux dire. Au Seigneur, maintenant. Il est le Messie du Seigneur, il doit être fidèle au Seigneur, comme tout autre, et même plus que tout autre, parce qu'il a une mission plus grande, qu'il n'y en a jamais eu, comme il n'y en aura pas d'autre, comme il n'y en aura plus d'autres, sur la terre. Et il reçoit certainement de Dieu une aide en rapport avec une si grande mission. Mais s'il lui arrivait du mal, ne pleurais-tu pas? Toutes les larmes de mon corps, mais je pleurerais des larmes de sang si je le voyais infidèle à Dieu. Cela diminuerait beaucoup les fautes de ceux qui le persécuteraient. Pourquoi? Parce que lui, autant que toi, voulait justifier en quelque sorte. Ne t'imagine pas cela? Ce sera toujours les mêmes fautes aux yeux de Dieu, que nous jugions que cela est inévitable ou que nous jugions que nul homme en Israël ne devrait être coupable à l'égard du Messie. Nul homme en Israël? Et si c'était un païen, ce serait pas la même chose? Non, pour les païens ce ne serait qu'une faute à l'égard de l'un de leurs semblables. Israël sait qui est Jésus. Beaucoup en Israël ne le savent pas, ne veulent pas le savoir. Ils sont consciemment incrédules ou manquent de charité. Ils s'unissent dans l'incrédulité et nient l'espérance. Piétiner les 3 vertus principales n'est pas une petite faute, Judas. C'est grave spirituellement, plus grave qu'un acte matériel contre mon fils. Judas, à court d'arguments, se baisse pour relasser une sandale et reste en arrière. Ils ont atteint le sommet, ou plutôt une saillie du sommet qui s'avance comme si elle voulait courir vers l'azur riant de la mer. Sans limite, une épaisse forêt de chênes vertes produit une lumière émeraude claire marquée par de délicates déchirures du soleil sur cette crête montagneuse agréable, aérée, ouverte sur la côte désormais toute proche, en face de la chaîne majestueuse du Carmel, en bas, au pied de la montagne
dont l'avancée se penche comme si elle voulait voler après les petits champs à mi-pente, se trouve une étroite vallée, avec un torrent profond, certainement puissant, sous la violence des eaux, en temps de crue. Mais maintenant, réduit à une écume d'argent, au milieu de son lit, le torrent coule vers la mer, en rasant la base du mont Carmel. Il est bordé, sur la droite, par un chemin surélevé, qui relie une ville située au milieu d'une baie, aux villes de l'intérieur, peut-être de la Samarie, si je m'oriente bien. Cette ville, c'est Sicaminon, dit Jésus. Nous y serons ce soir, à la tombée de la nuit. Reposons-nous maintenant, car la descente est difficile, bien que fraîche et courte. Ils s'asseyent en cercle, pendant qu'un agneau, certainement un cadeau des bergers, rôtit sur une broche rudimentaire. Ils discutent entre eux, avec les femmes, et la vision se termine. Voilà, j'ai terminé de vous lire les 3 chapitres. Je vais continuer à lire toute seule, parce qu'il faut que j'arrive au moins jusqu'à la 200e page. J'aimerais au moins avancer dans les lectures. Je vous souhaite, vous savez que de toute façon, si vous voulez lire en entier les évangiles, vous pouvez acheter vous-même le livre. Moi, je vous lis que quelques passages. Il y a 500 pages, c'est impossible que je vous lise les 500 pages, mais je vous lis des passages intéressants. Si vous voulez les lire, vous savez que vous pouvez les acheter vous-même en complétant pour relire, vous instruire et peut-être comprendre mieux. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et que Jésus et Marie vous accordent leur paix dans la lumière. Bonne soirée, bonne nuit et à demain pour les chapelets à 15h et la lecture des évangiles. Bye bye.